Il existe des histoires qui vous laissent sans voix, mais ce que Isabella a vécu après sa mort défie toute logique. Elle n'a pas seulement traversé de l'autre côté. Jésus lui-même lui a révélé une vérité que peu de gens sont prêts à entendre. Ce qu'elle a vu et ce qu'on lui a dit changera à jamais votre perception de la vie. Êtes-vous prêt à le découvrir? Je m'appelle Isabella, et ce que je vais vous raconter n'est ni un rêve ni une hallucination. C'est quelque chose que j'ai vécu, quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Je n'aurais jamais imaginé que je mourrais, mais c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai traversé de l'autre côté et j'ai vu des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Et ce que j'ai vu, ce que Jésus m'a montré, est quelque chose que le monde doit savoir. Ce jour-là a commencé comme un autre. Je me suis réveillée tôt. J'ai préparé mon café et j'ai suivi ma routine, comme d'habitude. Rien ne semblait anormal, mais il y avait quelque chose dans l'air, une étrange sensation que je n'ai pas pu identifier. À ce moment-là, je ne lui ai pas prêté attention. Je suis montée dans ma voiture et j'ai pris le chemin habituel vers le travail, sans imaginer que ce serait la dernière fois que je parcourais cette route. La circulation était dense et mon esprit était préoccupé par 1000 choses, le stress au travail, les dettes, les soucis du quotidien. Mais ensuite, quelque chose est arrivé qui a tout changé. Une douleur soudaine dans la poitrine, un sentiment de vide, et tout à coup, l'impact. Un fort bruit, le son de vitres brisées, des cris au loin, et ensuite le silence. Lorsque j'ai ouvert les yeux, quelque chose n'allait pas. Je pouvais voir mon propre corps dans la voiture, immobile. J'ai vu des gens courir vers moi, j'ai vu des paramédics essayer de me sortir du véhicule, mais je n'étais pas dans mon corps. Je flottais au-dessus de la scène, observant tout avec une clarté impossible à décrire. Je ne ressentais pas la peur, je ne ressentais pas la douleur, juste une profonde paix. Mais ce qui était le plus étrange, c'était la lumière, une lumière chaude, vive, qui a commencé à envelopper tout. Quelque chose m'appelait, c'était une sensation impossible à résister. Je ne marchais pas, je ne volais pas, mais je me déplaçais vers cette lumière comme si j'étais absorbée par une force invisible. Je n'avais aucun contrôle, mais je ne voulais pas non plus résister. La lumière devenait de plus en plus intense, et, avec elle, une sensation d'amour absolu que je n'avais jamais ressenti sur Terre. C'était comme si tout ce que j'avais jamais cherché était là, m'attendant. Soudain, je me suis retrouvée dans un endroit complètement différent. C'était un espace immense, magnifique, avec des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant, avec une paix indescriptible. L'air était léger, presque comme si je respirais de la lumière au lieu d'oxygène. Et puis, je l'ai vu devant moi, c'était Jésus. Sa présence était impossible à ignorer. Je n'avais pas besoin qu'on me dise qui il était. Je le savais dès que je l'ai vu. Son visage, son regard, c'était de l'amour pur. Il m'a regardé dans les yeux et a dit « Ce n'était pas ton temps. Sa voix n'était pas seulement un son, c'était quelque chose que j'ai ressenti au plus profond de mon être. Chaque mot avait un poids, une vérité impossible à ignorer. J'ai voulu lui répondre, lui poser tant de questions, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a levé une main et le monde autour de moi a de nouveau changé. Soudain, je voyais quelque chose qui m'a coupé le souffle. J'ai vu la terre, mais pas comme nous la connaissons. C'était comme si je pouvais voir la réalité derrière le voile du physique. J'ai vu des forces spirituelles en mouvement, des influences invisibles que la plupart des gens ignorent. J'ai vu des chaînes spirituelles liant des personnes sans qu'elles le sachent. J'ai vu de la lumière à certains endroits et des ombres à d'autres. Et puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a laissé sans voix. Il m'a montré la vérité sur ce qui se passe quand nous mourons. J'ai vu des âmes arrivant à cet endroit même où j'étais, certaines avec des visages paisibles, d'autres avec des expressions de terreur et de repentance. J'ai vu le poids de leur vie se refléter dans leur essence. J'ai vu comment leurs actions sur terre déterminaient ce qui se passait après la mort. J'ai voulu demander, j'ai voulu comprendre plus, mais Jésus m'a juste regardé avec ce regard d'amour et d'autorité qui englobait tout. Et alors il m'a montré autre chose. Quelque chose qui m'a complètement coupé le souffle. Mon cœur battait fort, ou du moins je le ressentais. Bien que je n'avais plus de corps physique à ce moment-là, la présence de Jésus était si intense que j'avais à peine la capacité de professer ce que je voyais. Mais alors, d'un simple geste de sa main, tout a changé. L'endroit où nous étions a disparu. Soudain, je me suis retrouvée flottant au-dessus de ce qui semblait être la terre, mais ce n'était pas la terre telle que nous la connaissons. J'ai vu des villes, des villages et des gens, mais ce qui m'a vraiment frappée,
c'était ce qu'il y avait derrière tout cela. Je voyais des fils de lumière reliant certaines personnes, un éclat spécial entourant certains, mais je voyais aussi des ombres denses couvrant beaucoup d'autres. Et puis j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Devant moi, Jésus m'a montré une vision de l'Afrique, pas celle que l'on voit dans les actualités ou dans les livres d'histoire, mais une Afrique différente, glorieuse, pleine de lumière. J'ai vu de magnifiques villes, des civilisations anciennes avec une sagesse spirituelle qui semblait dépasser tout ce que j'avais connu. J'ai vu des personnes à la peau sombre marcher avec une présence, une autorité, une connexion avec le divin qui était presque palpable. Leur énergie était différente, comme si elles étaient en harmonie avec quelque chose de plus grand, quelque chose que le monde avait oublié. J'ai regardé Jésus, essayant de comprendre ce que je voyais, et alors, il a parlé. La vérité leur a été cachée. Sa voix résonnait en moi comme un écho dans mon âme. Ils ont été choisis pour quelque chose de grand, mais le monde les a trompés. Il leur a fait oublier qu'ils sont vraiment. Soudain, la vision a changé. J'ai vu des personnes arrachées à leur terre, séparées de leur famille, forcées d'oublier leurs racines, leur langue, leur histoire, leur connexion avec Dieu. Pas seulement à cause de ce qu'elles vivaient physiquement, mais aussi à cause de ce qu'elles perdaient spirituellement. J'ai vu comment on leur disait, de génération en génération, qu'ils n'étaient rien, qu'ils ne valaient rien. Et le plus choquant, j'ai vu l'influence spirituelle derrière tout cela. Ce n'était pas seulement de l'histoire, c'était un plan soigneusement exécuté pour effacer leur identité. Jésus m'a regardé et, avec tristesse dans sa voix, m'a dit « L'ennemi craignait leur pouvoir, craignait ce qu'ils pourraient faire s'ils se souvenaient vraiment qui ils étaient. Mon esprit ne pouvait pas tout comprendre, je me sentais submergée par la quantité d'informations que je recevais, mais alors, la vision a encore changé. J'ai vu en direct des communautés lutter, des personnes se sentir piégées sans comprendre pourquoi. J'ai vu beaucoup de gens sans espoir, croyant qu'ils étaient destinés à souffrir, qu'il n'y avait pas de but plus grand pour eux. Et puis, j'ai vu certains qui commençaient à s'éveiller, des personnes qui, d'une certaine manière, commençaient à se souvenir, à remettre en question, à chercher quelque chose de plus profond. J'ai vu une étincelle s'allumer en elles, et cette étincelle commençait à éclairer les autres. Jésus sourit légèrement et dit « Le temps du réveil a commencé. » Mon âme trembla à ces mots. Je souhaitais poser davantage de questions, mais avant que je ne puisse le faire, la vision changea encore une fois. Ce que je vis ensuite me coupa le souffle. Mon corps tremblait, bien que je n'en avais plus un. Ce que je voyais n'était pas seulement de l'histoire. C'était une vérité qui avait été cachée depuis des générations. Je me sentais submergée par l'ampleur de tout cela, mais Jésus restait à mes côtés, avec ce regard d'amour et de compassion qui me faisait me sentir en sécurité, malgré tout ce que je voyais. La vision devint encore plus profonde. Je vis le monde moderne, mais pas de la manière dont je l'avais vu auparavant. Je vis les structures invisibles qui contrôlaient l'esprit des gens. Je vis comment, à travers l'éducation, les médias et les institutions, le mensonge avait été soigneusement semé, génération après génération, pour que personne ne remette rien en question. Tout était conçu pour que cette vérité ne sorte jamais à la lumière. Je vis la peur dans le cœur de beaucoup, une peur imposée, une peur qui les faisait douter de leur propre valeur, de leur propre identité. Et alors Jésus me montra quelque chose d'encore plus frappant. Je vis comment l'ennemi avait infiltré tout, non seulement dans l'histoire, mais dans la spiritualité même. Des structures religieuses avaient été créées pour distordre la vérité, pour faire croire que la connexion avec Dieu était externe, alors qu'elle avait toujours été intérieure. Je vis comment beaucoup cherchaient des réponses au mauvais endroit. La religion était devenue un outil de manipulation, pour garder les gens dans l'ignorance, pour les maintenir esclaves d'un système qui ne leur permettrait jamais de se souvenir de qui ils étaient vraiment. Jésus me regarda et dit avec fermeté, « Le plus grand mensonge n'a pas été l'oppression physique, mais l'oppression spirituelle, car si une âme ne sait pas qui elle est, elle ne réclamera jamais son héritage. Un frisson parcourut mon corps. Cela ne concernait pas seulement le passé, mais aussi le présent et l'avenir. Je vis comment beaucoup de personnes commençaient à remettre en question, à se réveiller, mais l'ennemi ripostait avec plus de force. Je vis comment le monde était envahi de distractions, de chaos, de bruit constant, pour empêcher les âmes de trouver le silence nécessaire pour écouter la voix de Dieu en elles. J'ai vu comment le matérialisme, l'individualisme et l'égoïsme étaient promus. Tout cela pour empêcher les gens de s'unir réellement et de comprendre le pouvoir qu'ils avaient en s'alignant avec leur but divin. La bataille a toujours été spirituelle,
a dit Jésus, et elle atteint maintenant son point le plus critique. Soudain, j'ai vu une grande obscurité couvrir le monde. C'était comme un épais voile, une ombre s'étendant sur des nations entières. Mais à l'intérieur de cette ombre, il y avait des petites lumières qui brillaient, des lumières s'allumant une à une, formant un réseau de lumières qui commençait à percer l'obscurité. J'ai vu des gens s'éveiller, se souvenir, trouver leur but, j'ai vu des communautés s'unir, et alors j'ai compris, il ne s'agissait pas seulement de connaître la vérité, mais de la vivre, de la partager, d'aider les autres à la voir. Jésus m'a regardé avec une expression sérieuse mais pleine d'amour. L'éveil ne sera pas facile, l'ennemi fera tout pour l'empêcher. Il utilisera la peur, la confusion, le doute. Mais ceux qui écouteront, ceux qui se souviendront, auront la responsabilité de guider les autres. À ce moment-là, j'ai ressenti un poids sur mes épaules. Ce n'était pas un poids de fardeau, mais de responsabilité. Je savais que ce que j'avais vu n'était pas destiné à rester en moi, mais à être partagé. Tout à coup, la vision a changé de nouveau. J'ai vu ce qui viendrait ensuite. J'ai vu des événements qui bouleverseraient le monde. J'ai vu des épreuves difficiles, des temps de confusion, mais j'ai aussi vu une grande transformation. J'ai vu des gens retrouver leur pouvoir, des communautés s'épanouir, la vérité briller auparavant, et juste au moment où j'essayais d'assimiler tout cela, j'ai senti quelque chose me tirer. C'était comme si je retournais dans mon corps. J'ai essayé de résister. J'ai essayé de rester un peu plus longtemps pour mieux comprendre ce que je voyais. Mais la voix de Jésus a résonné une dernière fois. Il est temps de revenir. Maintenant ta mission commence. Et en un instant, j'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux d'un coup, haletant, sentant mon corps comme s'il pesait des tonnes. J'étais de retour dans la réalité, mais rien ne semblait réel. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais entendu, était gravé dans mon âme, comme un feu ardent dans mes entrailles. Mes oreilles bourdonnaient, ma vision mettait du temps à s'ajuster, et ma poitrine montait et descendait rapidement. J'étais revenue, mais je n'étais plus la même personne qui était partie. Les moniteurs de l'hôpital blipaient sans contrôle. Les infirmières entraient en courant, leurs visages remplis d'étonnement et de peur. Je savais que ce qui s'était passé était un miracle. Je vis un médecin paralysé à la porte, les yeux écarquillés, tenant un dossier qui semblait sur le point de tomber de ses mains. Je ressentais le poids des regards sur moi, mais tout dans ma tête restait ailleurs. Ma famille était là, en larmes, me touchant, comme si elle ne croyait pas que j'étais vraiment vivante. Ma mère me prit la main. Ses doigts tremblaient. « Isabella, oh mon Dieu, peux-tu m'entendre ?» Je la regardais, mais je ne pus pas répondre immédiatement. Ma bouche était sèche, ma gorge brûlait et mon esprit était encore dans cette autre dimension. Peu à peu, les voix autour de moi commencèrent à devenir plus claires. Le médecin, qui semblait être le chef des urgences, finit par parler, l'incrédulité sur son visage. « C'est impossible. Tu étais morte, cliniquement morte ?» Ma mère sanglotait, tandis que ma sœur serrait mon autre main. Je voulais parler. Je voulais raconter ce que j'avais vu, ce que Jésus m'avait révélé, mais je ne pouvais pas. Comment expliquer quelque chose d'aussi immense, alors que j'avais à peine la capacité de le comprendre moi-même? Les jours suivants furent étranges. Bien que mon corps soit faible, mon esprit était plus fort que jamais. Je ressentais une connexion avec quelque chose de plus grand, comme si le voile entre ce monde et l'autre ne s'était pas entièrement refermé. Mais avec cette clarté venait un fardeau, un poids que je ne pouvais pas ignorer. Ce que j'avais vu dans cette vision n'était pas seulement pour moi. Je savais que je devais en parler, que je devais le partager, mais comment le faire sans passer pour folle? Qui me croirait? Je me retrouvais assise sur le lit de l'hôpital, regardant par la fenêtre, sentant le monde tourner autour de moi, comme si je n'y appartenais pas complètement. Mes pensées allaient et venaient sans cesse, et alors, comme un murmure au fond de mon âme, j'entendis à nouveau la voix de Jésus. « Parle !» Une chair de poule me parcourut. Je regardais autour de moi, mais j'étais seule. La voix ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Je fermai les yeux et ressentis la même chaleur que j'avais éprouvée en sa présence. « Parle ! La vérité doit être révélée. » Mon cœur battait la chamade. Je savais ce que je devais faire. La première fois que j'essayais de parler de ce que j'avais vu, la réaction ne fut pas celle que j'attendais. Ma famille était trop occupée à célébrer mon retour pour prêter attention à ce que j'essayais d'expliquer. Je ne les en voulais pas. Leur joie était compréhensible. Mais quand j'ai enfin réuni mes amis et proches pour leur raconter mon témoignage, tout est devenu plus difficile que je ne l'avais imaginé.
J'ai expliqué en détail chaque partie de mon expérience. La sensation de sortir de mon corps, le voyage à travers le tunnel de lumière, la révélation de Jésus sur la véritable histoire de l'humanité, et comment tout avait été manipulé pour nous garder dans l'ignorance. J'ai parlé des civilisations anciennes, du pouvoir spirituel qui avait été effacé de l'histoire, de la tromperie qui nous gardait endormis. Mais dès que j'ai terminé, ce que j'ai reçu n'était pas de la compréhension, mais des regards vides, de l'inconfort et du scepticisme. Ma sœur a été la première à parler. « Oui, ça semble. » Elle a hésité, cherchant la bonne façon de le dire sans trop m'offenser. « Trop ?» ai-je demandé avec incrédulité. « Trop pour qui ? Pour vous, parce que pour moi c'était réel, plus réel que tout ce que j'ai vécu ici. » Des murmures ont commencé parmi les présents. Certains essayaient de me calmer, d'autres évitaient simplement mon regard. « Ce que tu as vu a pu être une hallucination, » a dit un de mes oncles. « Tu sais, le cerveau fait des choses bizarres quand quelqu'un est. Enfin, tu sais, ma colère montait. Est-ce qu'il croyait vraiment que c'était une hallucination ? J'ai vu Jésus, il m'a montré la vérité. Il me l'a dite avec ses propres mots. Comment pouvait-il nier quelque chose d'aussi puissant, juste parce que cela ne correspond pas à leur idée de la réalité ? Mais personne ne répondait, personne ne voulait en discuter, personne ne voulait l'accepter. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Les gens ne rejettent pas la vérité parce qu'elle n'est pas crédible. Ils la rejettent parce qu'elle les oblige à remettre en question tout ce qu'ils ont cru jusqu'à présent. Et ça fait peur. Les jours suivants ont été solitaires. Mes amis et ma famille ont commencé à me traiter différemment, comme si j'étais dérangée. Ils me donnaient des réponses brèves, évitaient mes appels. Certains laissaient même mes messages sans réponse, les lisant sans répondre. Ça m'a fait plus mal que je ne l'avais prévu. Mais au fond, je comprenais. Jésus m'avait averti que ce message ne serait pas facile à accepter. Il y aurait ceux qui écouteraient et ceux qui fermeraient les oreilles. Mais il fallait continuer. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieuse. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à écrire mon histoire. J'ai décidé de partager mon témoignage en ligne, peu importe les conséquences. Je ne savais pas ce qui allait se passer, si quelqu'un m'écouterait ou si je serais simplement ignorée, comme cela avait été le cas avec ma famille. Mais peu importe. L'essentiel était de parler. Faisant ce qu'on m'avait demandé, j'ai appuyé sur « Publier » et en quelques heures, ma vie a changé pour toujours. Je ne savais pas à quoi m'attendre quand j'ai publié mon témoignage. Une partie de moi pensait qu'il passerait inaperçu, enterré parmi des milliers d'histoires sur Internet. Une autre partie craignait qu'il soit rejeté, que les gens se moquent de moi. Mais ce qui s'est passé était quelque chose que je n'avais jamais imaginé. En quelques heures, mon histoire est devenue virale. Des milliers de personnes ont commencé à commenter, partager et réagir. J'ai reçu des messages de personnes du monde entier, disant que mes mots résonnaient en eux, qu'ils sentaient qu'il y avait une vérité dans ce que je disais. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Les critiques ne se sont pas fait attendre. Certains disaient que j'étais folle, que tout n'était qu'une hallucination causée par le manque d'oxygène dans mon cerveau. D'autres affirmaient que j'inventais tout pour attirer l'attention. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'était le nombre de personnes qui semblaient dérangées par mon expérience. Non pas parce qu'elles ne me croyaient pas, mais parce que cela les faisait trop remettre en question leurs croyances. Il y avait ceux qui disaient que ce genre de révélation était dangereuse, que je pouvais être trompée par des forces obscures déguisées en lumière. D'autres insistaient sur le fait que Jésus ne se manifesterait jamais pour parler de ces choses, que la vérité était déjà écrite et qu'il n'y avait rien de plus à apprendre. Mais il y avait aussi ceux qui savaient exactement de quoi je parlais. J'ai reçu des messages privés de personnes qui avaient vu la même chose, qui étaient également mortes et avaient eu des visions similaires. Ils parlaient de manipulation de l'histoire, d'oppression spirituelle, de l'illusion dans laquelle le monde était piégé. Il y avait des pasteurs, des chercheurs, même des personnes qui n'avaient jamais cru en Dieu avant d'avoir leur propre expérience de mort imminente. Tous disaient la même chose. Il y avait quelque chose de caché qui devait être révélé. Mais ensuite, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Le lendemain, ma publication a disparu. Ce n'était ni de ma faute, ni celle d'un modérateur. Elle avait simplement cessé d'exister. Elle n'était ni dans mon profil, ni dans mes brouillons. Il n'y avait aucune notification de suppression ni d'avertissement, comme si elle n'avait jamais été publiée. J'ai essayé de la réécrire. J'ai publié une vidéo expliquant ce qui s'était passé, mais peu de temps après, elle a également disparu. Mon compte a été temporairement bloqué, sans explication.
Il se passait quelque chose de bizarre. J'ai commencé à recevoir des emails d'inconnus. Certains contenaient des tentatives d'avertissement. Arrête de parler de ça. Tu n'as pas idée de ce que tu es en train de toucher. D'autres étaient plus sinistres, avec des menaces voilées ou des messages sans expéditeur. Mais le pire, c'était quand mon téléphone a commencé à recevoir des appels de numéros fictifs. Quand je répondais, je n'entendais que des respirations profondes. Personne ne parlait, personne ne raccrochait, juste le silence. Un soir, alors que je parcourais mon ordinateur pour essayer de récupérer quelque chose de mon témoignage, toutes les lumières de ma maison ont clignoté en même temps. Mon écran s'est éteint et, quand il s'est rallumé, il y avait un seul message. « Stop !» Je suis restée figée. Ce n'était pas une coïncidence, ça ne pouvait pas l'être. Le monde physique n'était pas le seul à réagir à mon témoignage. Quelque chose d'autre le faisait aussi. Quelque chose qui ne voulait pas que les gens le sachent. La vérité. Mais qu'est-ce qui dérangeait vraiment ces forces? J'ai pensé à ce que Jésus m'avait montré dans la révélation sur la véritable histoire de l'humanité, sur l'oppression spirituelle, sur le pouvoir qui avait été arraché. Et là, j'ai compris. L'ennemi n'a pas peur que les gens connaissent l'histoire. Il a peur que les gens se souviennent de qui ils sont, réellement. Ce soir-là, je me suis agenouillée près de mon lit et j'ai prié de toutes mes forces. « Seigneur, dis-moi quoi faire, dis-moi comment avancer. » L'atmosphère de la chambre a changé. J'ai ressenti une profonde paix m'envahir. Et en moi, j'ai entendu sa voix. « N'aie pas peur, avance. » Jésus ne m'avait pas montré tout cela juste pour me faire peur et me stopper. Il me l'avait montré pour que je parle. Le lendemain, j'ai essayé à nouveau. J'ai créé de nouveaux comptes, utilisé différentes plateformes, envoyé des emails personnels avec mon histoire. Je l'ai partagée sur des forums, dans des groupes privés, partout où elle pouvait être vue. Et cette fois, quelque chose d'incroyable est arrivé. Les gens non seulement l'ont lu, mais ont commencé à partager leurs propres expériences. D'autres, qui étaient morts et revenus, ont commencé à parler. Certaines personnes avaient vu la même chose que moi. D'autres avaient perçu différents aspects de la même vérité. Et ensemble, tout a commencé à s'emboîter. L'histoire qu'on nous avait racontée sur qui nous sommes, d'où nous venons et quel est notre but avait été manipulée pendant des siècles. On nous avait fait oublier, nous avions été maintenus occupés, distraits et effrayés à l'idée de regarder au-delà de ce qu'on nous avait appris. Mais maintenant les gens se réveillaient, les commentaires se remplissaient de questions, de doutes, de révélations personnelles. C'était comme si une étincelle s'était allumée, déclenchant un feu que personne ne pourrait éteindre. Mais ce n'étaient pas seulement les gens qui réagissaient. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel anonyme. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais le message était clair. « Arrête de parler. » Ce même soir, j'ai entendu des pas dehors de chez moi, des pas lourds, lancés. J'ai regardé par la fenêtre, mais il n'y avait personne. J'ai vérifié les caméras de sécurité et, dans l'enregistrement, il n'y avait que la silhouette d'une ombre allongée, se déplaçant d'une manière qui ne semblait pas humaine. Ma peau s'est hérissée. Je savais ce que je voyais. Ce n'était pas seulement une menace physique, c'était spirituel. J'avais peur, bien sûr, mais quelque chose en moi s'est enflammé avec plus de force. Jésus m'avait choisi pour voir cela pour une raison. Et si l'ennemi réagissait ainsi, c'était parce qu'il savait que la vérité commençait à se dévoiler. Je refusais de me taire. La question n'était pas si je devais continuer à parler. La question était jusqu'où j'étais prête à aller pour que le monde connaisse la vérité. Ce sentiment d'avoir été marqué, d'avoir été choisi pour partager un message aussi grand, me tourmentait. Mon esprit était toujours hanté par ce que j'avais vu, par ce que Jésus m'avait montré. La vérité qui m'avait été révélée n'était pas seulement une connaissance. Chaque jour qui passait, sans que je ne prenne la parole, je ressentais une pression dans ma poitrine, une voix intérieure qui me disait « Tu dois parler, tu dois dire la vérité ». Mais la peur était aussi là, forte et présente. Comment pouvais-je affronter le rejet, l'incrédulité, le danger qui pourrait découler du fait de raconter quelque chose d'aussi frappant? Ma première tentative de partager mon expérience fut avec ma famille. Je me suis assise avec eux dans le salon, les mains tremblantes, et je leur ai raconté tout ce que j'avais vécu de l'autre côté. Leurs visages ont oscillé entre la surprise, la confusion et ensuite le doute. Ma mère, les yeux pleins de larmes, a essayé de me calmer. « Isabella, mon amour !» Mon père, le plus silencieux de tous, s'est simplement levé et est sorti de la chambre sans dire un mot. Mais je savais que ce n'était pas un rêve. Je l'avais ressenti, je l'avais vu, j'y avais été.
et je ne pouvais pas rester silencieuse, juste parce que les autres ne pouvaient pas le comprendre. Alors j'ai essayé de partager mon histoire avec plus de gens. J'ai contacté quelques amis, des leaders spirituels. J'ai même essayé de parler à quelqu'un de l'église. Mais ce que j'ai trouvé n'était pas de l'acceptation, mais de la résistance. Ça a l'air d'un scénario de film, m'a dit un pasteur. Peut-être devrais-tu prier davantage et t'assurer que cela vient vraiment de Dieu. Une autre personne m'a tout simplement ignorée. Certains pensaient que j'étais folle, d'autres croyaient que je l'avais imaginé. Mais au fond de mon âme, je savais que c'était réel. Quand j'ai décidé de partager mon témoignage sur Internet, les choses ont commencé à changer. J'ai publié une vidéo racontant mon expérience, expliquant ce que Jésus m'avait montré, le message sur les âmes, sur la vérité cachée qui avait été manipulée pendant des siècles. Je n'attendais pas grand-chose, mais en quelques heures, la vidéo a commencé à recevoir des centaines de commentaires. Certaines personnes me remerciaient de l'avoir partagée. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que l'on ne nous disait pas. Quelqu'un a écrit, une autre personne a commenté « Ton histoire m'a fait pleurer ». Je sens que Dieu m'appelle à quelque chose de plus grand, mais tout n'a pas été un soutien. Il y a aussi eu des attaques, des messages remplis de haine, d'accusations, de moqueries. Certains disaient même que j'inventais tout pour attirer l'attention. Au début, ces commentaires m'ont blessée, ils m'ont fait douter. Je me suis demandé si je devais vraiment continuer à parler, si ça valait la peine d'affronter autant de rejets. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le regard de Jésus. Sa voix résonnait dans mon esprit. L'ennemi ne voulait pas que la vérité soit révélée, et si je recevais tant de résistance, c'était parce que mon message avait du pouvoir. Peu à peu, mon histoire a commencé à toucher de plus en plus de personnes. Certains pasteurs m'ont contacté en privé, me disant qu'ils pensaient que mon témoignage était réel, mais qu'ils ne pouvaient pas en parler publiquement par peur d'être rejetés. J'ai réalisé que beaucoup de gens ressentaient la même chose, mais la peur les maintenait silencieux. C'est alors que j'ai compris que ma mission n'était pas de convaincre tout le monde, mais de parler à ceux qui étaient prêts à écouter. Mais juste au moment où je pensais trouver mon but, les choses ont commencé à devenir étranges. Mon téléphone a commencé à mal fonctionner. Les vidéos que je téléchargeais disparaissaient sans explication. Mon ordinateur s'éteignait tout seul pendant que j'écrivais sur mon expérience. Au début, je pensais que c'était des coïncidences, mais ensuite, j'ai commencé à recevoir des appels de numéros inconnus à toute heure du jour et de la nuit. Quand je répondais, il n'y avait personne au bout du fil, juste une respiration lourde, comme si quelqu'un écoutait. Une nuit, alors que je travaillais sur une nouvelle vidéo, mon écran a clignoté et s'est éteint brusquement. Quand j'ai essayé de le rallumer, un message est apparu dans mon email. « Arrête de parler, tu ne sais pas à quoi tu joues. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai ressenti un frisson dans le dos. Ce n'était pas normal, ce n'était pas juste de la haine sur Internet. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qui essayait de me stopper. J'ai regardé autour de ma chambre, me sentant observée. Quelque chose dans l'atmosphère avait changé. C'était comme si une présence sombre s'était infiltrée dans ma maison. Et puis je l'ai vu, un reflet sur l'écran de mon ordinateur, quelque chose dans le coin de ma chambre. Je me suis retournée rapidement, mais il n'y avait rien. J'avais un nœud dans l'estomac. Je savais que c'était plus grand que ce que je pensais. Mais au lieu d'avoir peur, quelque chose en moi s'est éveillé. Je me suis rappelé des paroles de Jésus, je me suis rappelé ce qu'il m'avait montré. L'ennemi n'attaque pas ceux qui ne représentent pas une menace. Si quelque chose essayait de me réduire au silence, c'était parce que la vérité que je portais était trop puissante. Et j'ai alors décidé que je ne me tairais pas. Le lendemain, j'ai préparé une nouvelle vidéo, plus directe, plus courageuse. S'il voulait me stopper, il devrait faire plus que de m'envoyer des messages d'avertissement. J'avais vu la vérité, et la vérité devait être dite. La détermination de poursuivre mon témoignage m'a rempli de courage, mais m'a aussi rendu consciente que j'entrais dans une bataille bien plus grande que je ne l'avais jamais imaginée. Ce n'était pas seulement une lutte contre l'incrédulité ou le rejet, c'était une guerre spirituelle. Et quand on porte un message qui menace l'obscurité ne reste pas passive. La vidéo que j'ai publiée ce soir-là était différente des précédents. Elle ne racontait pas seulement mon histoire, mais parlait directement de l'attaque que j'avais commencé à ressentir. J'ai dit aux gens ce qui se passait, les messages étranges, les vidéos supprimées, la sensation d'être surveillée. Je ne le faisais pas pour effrayer qui que ce soit, mais pour montrer que ce que j'avais vu était réel. Si ce n'était pas le cas, pourquoi tant de gens tentaient-ils de me faire taire? La réponse à la vidéo,
a été écrasant. Des milliers de personnes l'ont vu dans les premières heures. Des commentaires de soutien ont commencé à inonder mes réseaux. « Tu n'es pas seul. J'ai aussi senti que quelque chose nous avait été caché. Continue, nous sommes avec toi. » Mais des messages différents, plus troublants, sont également arrivés. « Arrête de parler. Tu t'engages sur un terrain dangereux. Tu ne sais pas qui écoute. » Certains messages n'avaient pas d'expéditeur, d'autres étaient juste des chaînes de chiffres sans sens. Et puis il y a eu un appel qui a tout changé. Il était passé minuit lorsque mon téléphone a sonné. Le numéro n'affichait pas d'identité. J'ai hésité à répondre, mais une force en moi me disait de le faire. Lorsque j'ai mis le téléphone à mon oreille, au début, je n'ai entendu que le silence. Puis, une voix profonde et déformée a parlé. « Va par là, ne continue pas. » Mon cœur a battu la chamade. Ce n'était pas une menace ordinaire. Il y avait quelque chose dans cette voix qui m'a glacé le sang. Un mélange de haine et quelque chose d'autre, de la peur. Comme si la personne de l'autre côté savait qu'elle ne pouvait pas complètement me stopper, mais qu'elle voulait essayer. J'ai raccroché. Immédiatement, je suis restée là, à regarder mon téléphone, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais avant que je puisse respirer, ma lampe a commencé à clignoter. Mon ordinateur, qui était éteint, s'est allumé tout seul et a affiché un écran noir avec une seule phrase écrite. « Le silence est sécurité. » Je me suis levée d'un bond, mon corps en alerte maximale. J'ai regardé autour de la pièce, me sentant observée. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose était là. J'ai ressenti un frisson le long de ma colonne vertébrale. C'était la même sensation que celle que j'avais ressentie la nuit où j'avais vu cette ombre dans ma chambre. Sauf que cette fois-ci, c'était plus fort, plus intense. J'ai fermé les yeux et murmuré. « Protan ». Dès que j'ai prononcé son nom, l'air dans la pièce a changé, la pression dans ma poitrine a disparu. La peur, bien que toujours présente, a perdu son emprise sur moi. Je savais que ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une épreuve, une dernière chance qu'ils avaient pour me faire peur avant que je prenne ma décision finale. Je continuerais à parler ou je céderais à la peur. La réponse était évidente, je ne me tairais pas. Le lendemain matin, j'ai décidé de faire quelque chose de radical. Si l'obscurité voulait me faire taire, je parlerai plus fort. J'ai contacté une plateforme indépendante et demandé à faire une diffusion en direct, sans filtre, sans censure. Je raconterai mon histoire complète, sans peur des représailles. Les gens devaient savoir, le monde devait entendre la vérité. Lorsque le moment de la diffusion est arrivé, mon cœur battait la chamade. Mais pas de peur, de détermination. Des milliers de personnes se sont connectées en quelques minutes. L'audience continuait de croître pendant que je parlais. J'ai tout raconté, depuis mon accident jusqu'à la rencontre avec Jésus, les visions, la vérité sur les âmes, l'oppression qui avait existé pendant des générations, et comment les puissances de ce monde avaient manipulé l'histoire. Et alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pendant que je parlais, le signal a commencé à faiblir. L'écran a clignoté, l'image s'est figée. Mais quelque chose d'incroyable s'est produit dans le chat. Les gens ont commencé à dire qu'ils ressentaient quelque chose de puissant. Certains pleuraient, d'autres disaient que leur corps ressentait des frissons, comme si une présence divine était avec eux. C'était comme si Jésus lui-même confirmait mon témoignage, en temps réel. La diffusion a été interrompue avant que je ne puisse terminer. La plateforme m'a envoyé un message disant que la vidéo avait été retirée pour des raisons inconnues. Mais ça n'avait plus d'importance, le message était passé, et les gens ne se sont pas tus. Des centaines de personnes ont commencé à partager ce qu'elles avaient entendu, à raconter leurs propres expériences, à s'éveiller. Je savais que j'avais franchi une limite dont je ne pourrais pas revenir. La guerre avait commencé, mais je n'avais pas peur, car maintenant je n'étais plus seule. L'environnement autour de moi a commencé à changer à nouveau, et j'ai ressenti que j'étais sur le point de voir quelque chose d'encore plus profond. Jésus me regarda avec une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant, comme si ce qu'il allait me montrer était d'une importance capitale. Il tendit la main et tout à coup l'espace autour de nous se transforma en quelque chose de complètement différent. Devant moi apparut une vision comme si je voyais l'histoire du monde se déployer sous mes yeux. Je vis des terres anciennes, des civilisations qui semblaient plus avancées que ce que l'histoire nous a raconté. Je vis de grandes villes pleines de connaissances, des personnes avec une sagesse immense, une connexion avec le divin qui était plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Je regardais Jésus avec étonnement. Je ne comprenais pas ce que je voyais. L'histoire a été altérée, dit-il d'une voix ferme. Les vérités ont été dissimulées et les mensonges ont été enseignés pendant des générations.
Ceux que le monde a essayé d'opprimer sont plus importants que ceux qu'on a voulu leur faire croire. Devant mes yeux, les visions continuaient de changer, montrant comment ces personnes qui étaient autrefois des leaders spirituels et des gardiens du savoir divin avaient été arrachées de leur terre, enchaînées, réduites en esclavage et dépouillées de leur identité. Je vis des navires remplis de personnes emmenées loin de chez elles. Je vis leurs larmes, leurs douleurs, leurs souffrances. Mais je vis aussi autre chose. Malgré tout ce qu'ils avaient affronté, leur esprit n'avait jamais été brisé. La véritable bataille n'a jamais été uniquement physique, continua Jésus. Elle a été spirituelle. Il y avait une peur profonde chez ceux qui voulaient les maintenir soumis, car ils savaient qui ils étaient réellement. Ils savaient qu'en eux se trouvait quelque chose de puissant, quelque chose qui, si cela s'éveillait, changerait le monde. Les visions continuaient de se dérouler devant moi. Je vis des générations entières contraintes d'oublier leur véritable but. Je vis comment on leur enseignait des mensonges sur eux-mêmes, comment la société les conditionnait à croire qu'ils n'étaient pas importants, qu'ils n'avaient pas de valeur. Mais alors je vis quelque chose de différent. Je vis des personnes s'éveiller. Je vis des cœurs s'enflammer d'une nouvelle compréhension de qui ils étaient vraiment. Je vis comment le voile du mensonge commençait à se déchirer et comment une vérité plus grande commençait à faire surface. Beaucoup commenceront à se souvenir, à revendiquer ce qui leur appartient. Ceux qui ont été opprimés verront qu'ils n'ont jamais été seuls, que j'ai toujours été avec eux, attendant le moment où leur cœur serait prêt à recevoir la vérité. Mes yeux se sont remplis de larmes. Ce n'était pas qu'une histoire. Ce n'était pas qu'un passé, cela se passait en ce moment même. Je pouvais le sentir. Jésus me regarda avec tendresse, mais aussi avec sérieux. Tu dois raconter ce que tu as vu, car cette vérité ne peut rester cachée. Je voulais dire quelque chose, mais avant que je puisse répondre, l'environnement autour de moi a commencé à s'estomper. La lumière, les visions, tout a commencé à se dissiper comme de la brume emportée par le vent. Je sentais une force me tirer en arrière, comme si j'étais ramenée dans mon corps. J'ai essayé de résister. Je voulais rester là. Je voulais continuer à apprendre, à voir, mais c'était futile. Une seconde plus tard, j'ai ouvert les yeux en sursaut. Le son des moniteurs, les voix des médecins, la lumière des lampes de l'hôpital, tout a frappé mes sens d'un coup. Je me suis retrouvée à nouveau dans le lit d'hôpital, avec des larmes coulant sur mon visage. Les docteurs me regardaient avec incrédulité. Ma famille était à mes côtés, en larmes, tenant mes mains, mais je pouvais à peine traiter ça. Mon esprit était encore dans cet autre lieu. Je savais ce que j'avais vu, je savais ce que Jésus m'avait montré, et surtout, je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Depuis ce jour, ma vie a complètement changé. Je ne pouvais plus vivre comme avant, pas après avoir reçu une révélation si grande. Je savais que parler de cela entraînerait du rejet, des doutes, même de la colère de certaines personnes, mais je savais aussi qu'il y en avait qui étaient prêts à écouter, qu'il y avait ceux qui, au plus profond de leur être, savaient que quelque chose dans l'histoire ne collait pas, que le monde était bâti sur des mensonges, et que la vérité commençait à voir le jour. Depuis lors, j'ai partagé mon expérience avec quiconque voulait écouter. Certains me traitent de folle, d'autres disent que tout n'était qu'un produit de mon imagination. Mais il y a aussi ceux qui ont ressenti quelque chose en leur cœur, en entendant mon histoire, qui savent que ce que je dis résonne dans leur propre âme. Jésus me l'a clairement dit, la vérité ne peut rester cachée. Nous entrons dans une période de révélation, et ceux qui ont été marginalisés pendant si longtemps sont sur le point de découvrir qui ils sont vraiment. Ma mission n'est pas de convaincre qui que ce soit. Ma mission est de raconter ce que j'ai vu, et si mon histoire t'est parvenue, ce n'est peut-être pas par hasard. Peut-être est-ce parce que tu es aussi prêt à te réveiller. Si cette histoire t'a touché, imagine ce qui reste encore à découvrir. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun témoignage incroyable comme celui-ci. Aime et commente ce que tu penses de cette révélation incroyable. Ne pars pas encore, clique sur la vidéo à l'écran et continue à découvrir les vérités cachées que personne n'ose raconter.